nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes heureux de vous retrouver en cette deuxième quinzaine du mois de juillet pour continuer à parler civisme, continuer à parler de citoyenneté. Dans les deux vidéos précédentes du mois de juillet, nous avons parlé de l'honneur dans la généralité, nous avons distingué les types d'honneur et nous nous sommes appelés les uns aux autres à vivre une vie honorable, à vivre une vie respectant les règles de l'honneur, à vivre avec honneur. Eh bien, dans cette vidéo, c'est la troisième du mois de juillet, nous allons nous intéresser à un autre moyen régulateur de la vie sociale qu'est l'éloge. Eh bien, nous avons commencé par définir ce terme. Et nous posons toujours la question, qu'est-ce que l'éloge? Eh bien, l'éloge, ce sont des paroles ou des écrits qui vantent les mérites, les qualités de quelqu'un ou de quelque chose. Plus précisément, c'est d'une part un discours prononcé pour célébrer quelqu'un ou quelque chose. Et à cet égard, on peut citer quelque chose que nous connaissons tous. Pour avoir un jour ou l'autre participé à des funérailles, on peut citer l'éloge funèbre. L'éloge funèbre qui loue les mérites d'une personne décédée et l'éloge académique qui est un discours qui est fait par un membre récipiendaire évoquant la vie et les mérites d'un académicien décédé. C'est aussi, d'autre part, le jugement favorable exprimé au sujet de quelqu'un. Et là, l'éloge a pour synonyme des termes tels que compliment, congratulation, félicitations, encouragement. Alors, les religions nous enseignent que l'éloge est une forme de prière adressée à Dieu à travers la louange. Dans la louange, qu'est-ce que fait le croyant? Dans la louange, le croyant reconnaît que Dieu est Dieu. Il le chante, il le glorifie au-delà de ce qu'il fait ou de ce qu'il lui donne. Il loue Dieu parce qu'il est Dieu. La louange n'est pas une prière de demande. La louange n'est pas une prière de remerciement. La louange s'adresse à Dieu et le glorifie parce qu'il est Dieu. Et cette prière de louange est une prière désintéressée, dans la mesure où le croyant ne fait que honorer Dieu par ses paroles. Sans rien lui demander, il ne fait que l'honorer parce qu'il est Dieu. L'éloge permet pour la vie entre nous, la vie des citoyens les uns avec les autres, l'éloge permet d'encourager et de stimuler les personnes qui en sont l'objet et ainsi de les pousser à persévérer dans le bien. Il est bon à cet égard de faire deux précisions essentielles. La première, c'est dans l'éducation des enfants. L'éloge a une place capitale. Évidemment, il ne s'agit pas de prêter à ces enfants des mérites qu'ils n'ont pas, ça n'a pas de sens. Mais il s'agit de les féliciter lorsqu'ils posent de bonnes actions, c'est-à-dire de les féliciter pour ces bonnes actions, de les féliciter pour leurs vertus, pour qu'ils y persévèrent. Mais il ne s'agit pas en le faisant, et c'est bon de le préciser, de comparer les enfants les uns avec les autres. Ça, c'est une très mauvaise méthode d'éducation. On ne compare pas les enfants les uns avec les autres. Et donc, quand un enfant fait une bonne chose, quand un enfant est vertueux, il faut le féliciter pour qu'il puisse persévérer dans la voie de la droiture et de l'effort. Il en va de même dans le monde du travail. Dans le monde du travail, on sait bien que féliciter un collaborateur est une source puissante de motivation. Et donc, l'éloge aussi a une place importante en tant que source de motivation. Et puis, la deuxième précision qu'il est important de faire est celle-ci, qu'on ne peut et on ne doit pas faire l'éloge du mal. Car le mal ne doit pas être promu. Le mal doit être combattu au nom de la vérité et de la dignité humaine. L'éloge permet aussi de reconnaître les mérites et les bonnes actions de celui qui en est l'objet et de cette façon, de le montrer en exemple pour les autres. Vous savez que pour qu'une société puisse s'améliorer et se développer correctement, il faut qu'il y ait des modèles. Il faut proposer aux jeunes des modèles.
il faut proposer aux uns aux autres des modèles. Et donc, quand quelqu'un est un modèle et fait de bonnes choses utiles pour lui-même et pour la communauté, et cette personne est digne d'éloge, et cette personne est digne d'être montrée en exemple pour les autres. Et puis, l'éloge est un hommage rendu à la vérité. Il est bon aussi de préciser que parfois, le fait de refuser un éloge peut cacher une intention qui n'est pas droite. Parce que la Rochefoucauld l'a dit, le refus des louanges est un désir d'être loué 2 fois. Et donc finalement, cette intention n'est pas droite. Parce que si on refuse d'être loué parce qu'on veut être loué encore plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on parle de l'éloge, il est bon d'attirer l'attention, d'attirer notre attention à tous sur 2 travers que sont la vanité et la flatterie ou flagornerie. Parlons un peu en détail, en commençant par la vanité. Alors la vanité, pour ce qui concerne l'éloge en tout cas, c'est la satisfaction de soi-même accompagnée du désir d'être estimé par les autres. Quand quelqu'un a une estime excessive de lui-même, il désire naturellement être estimé de la même manière par les autres. C'est un vantard. Et la vanité engendre 3 défauts, que sont la vantardise ou jactance, qui est l'habitude de parler de soi-même ou de tout ce qui peut tourner à son avantage en vue de se faire estimer. Deuxième défaut, l'ostentation, qui consiste à attirer sur soi l'attention par certaines manières d'agir, par le faste que l'on déploie ou par les singularités qu'on se permet. Et puis le troisième défaut, c'est l'hypocrisie, dont nous avons déjà parlé aussi, qui prend les dehors ou les apparences de la vertu, tout en cachant en dessous des vices secrets très réels. Ça, c'est pour la vanité. Maintenant, la flatterie ou la flagornerie. Ces 2 termes sont synonymes. Parce que flatter quelqu'un, c'est chercher à lui plaire par des louanges fausses ou exagérées. Et flagorner, c'est se livrer à une basse flatterie de façon intéressée. Vous vous rendez compte que la différence n'est pas dans la substance et le but. La différence est plutôt dans le degré. Et à cet égard, il est important de stigmatiser ce travers dans 2 domaines particuliers. Le premier domaine est celui du monde du travail, où règne la flatterie et la flagornerie. Certaines personnes se livrent à cet exercice sans retenue à l'égard de leurs supérieurs en vue d'être dans leur bonne grâce et d'obtenir d'eux une promotion ou des avantages immérités pour eux-mêmes ou pour ceux qui leur sont proches. Et donc, à force de flatter les supérieurs, ils arrivent ainsi, ces gens-là arrivent ainsi à grimper ou à faire grimper ceux qui leur sont proches dans la hiérarchie professionnelle grâce à cette flatterie et non pas grâce à leur mérite professionnel. Alors, quand on procède de cette manière, qu'est-ce qu'on contribue à faire? Bien entendu, on contribue à établir et à élargir le cercle de la médiocrité et de l'incompétence, puisque les personnes ne parviennent pas, n'avancent pas dans la hiérarchie professionnelle grâce à leur talent, mais plutôt grâce aux flatteries et aux bassesses auxquelles elles se livrent. Le second domaine en particulier où ce travers doit être stigmatisé, c'est celui du monde politique, où pullulent les courtisans et les flatteurs de tous acabits. Certaines personnes passent leur temps à flatter les hommes politiques, à les lécher, comme on dit. Et à l'inverse, certains hommes politiques, au lieu de s'entourer d'hommes compétents pour accomplir efficacement leur mission, préfèrent s'entourer de courtisans qui les flattent et les lèchent à longueur de journée, au point qu'ils en arrivent à se prendre eux-mêmes pour des demi-dieux. Si ce n'est pour Dieu lui-même, tant leurs pensées et paroles ne doivent pas être contredites. Ça ne va pas. Et donc, faisons très attention à ce domaine parce que cela explique pas mal de travers que l'on constate dans le monde politique de par le monde. À l'attention de ceux qui aiment être flattés, nous relisons cette belle fable de Jean de La Fontaine.
que tout le monde connaît, en tout cas pour ceux qui ont fait leurs humanités, que nous connaissons tous, le corbeau et le renard. Alors, lisons ça ensemble. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura un peu plus tard qu'on ne l'y prendrait plus. Que cela sonne pour nous tous, pour chacun de nous, comme un avertissement. D'ailleurs, il n'est pas rare de constater qu'une fois la personne flattée, surtout dans le monde politique, une fois la personne flattée ainsi, qui s'est prise pour un demi-dieu, s'écroule, il n'est pas rare que ceux qui l'ont, ses courtisans et tous ceux qui l'ont flatté de cette manière, pour l'amener à se prendre pour Dieu, il n'est pas rare que ceux-là exportent leur flagornerie vers celui qui va remplacer cette personne qui vient de s'écrouler. Et c'est dommage qu'il en soit ainsi. Donc tout cela sonne pour nous, pour chacun de nous, comme un avertissement, afin que nous usions droitement de l'éloge les uns envers les autres, pour que notre société, nos sociétés et l'humanité tout entière soient fondées sur la vérité et non pas sur le mensonge et la demi-vérité qui sont en réalité des mensonges.